Je viens, je m'apprête. Tiens-toi prêt et tiens-toi prête. Très avide, du vite laissé. Je suis là, je suis arrivée. Voilà, c'est fini. Y a plus que moi, plantée toute seule dans la cour. Plus de théâtre, plus d'ateliers ciné. Tous mes potes disparus. Tout s'est barré en fumée. Jimmy, notre prof de théâtre, il a tout lâché. Genre, bye bye. Je me tire à l'étranger pour vendre des mandarines. Je m'attendais vraiment pas à ça. Elinor, elle fait du cheval. Léo, il fait du doublage pour des films. Cherelle, disparue, comme dans le film de l'année dernière. Eva doit encore planer dans son monde. Et Adélia, elle fait du foot. Je te dis pas l'histoire au dîner chaud, hein. Hier, en fait... Et moi, qu'est-ce que je suis censée faire? J'adore vivre et raconter des histoires, mais j'ai plus de projet. J'entends presque Jimmy me dire un truc chelou, genre le sens de la vie, c'est comme une chaussette dépareillée. À force de chercher, on trouve. On aurait dit la pâté pour chat. Donc, qu'est-ce que tu penses que je devrais lui dire? Le sens de la vie, c'est comme une chaussette dépareillée. À force de la chercher, on la trouve. C'est chelou ton truc là. Genre, tu dors et il y a des trucs qui te tombent dessus. Non, c'est pas juste des trucs qui me tombent dessus. C'est genre une pluie de feuilles de papier qui flottent. C'est presque genre magique. Et ça m'a réveillée. C'est ton étagère ou un truc comme ça qui est tombé? Non, tu sais très bien que j'ai pas d'étagère au-dessus de mon lit. Tu te souviens? Moi, tu me fais flipper là avec ton histoire. La nuit, je vais plus savoir dormir. Tu sais très bien que je suis hypersensible, sérieux. Où tu vas? Aux toilettes chez moi. Quand j'ai peur, je dois aller aux toilettes. Allez, dormir. Qui dit dormir, dit rêver. Qui dit rêver, dit voyager. Allez, Noah, laisse tomber. C'est juste ta tête qui essaye de te faire imaginer des choses. Ah zut, la lumière. Je viens, je m'apprête. Tiens-toi prêt et tiens-toi prête. Je
suis là, je suis arrivée. Maud, tu viens pas à la récré? Vas-y, tiens. Ok. Noah? Noah? Bon, si tu veux que je te dise, alors je vais te dire. Hein. Tu vois, aujourd'hui, je suis pas venue à l'école parce que j'ai fait un cauchemar cette nuit. En fait, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui m'observait. J'allumais la lumière, il n'y avait personne. J'éteignais la lumière, il y avait quelqu'un. Ça faisait trop peur. J'étais presque en train de faire pipi dans la culotte tellement que ça faisait peur. Trop peur. Mais vraiment, j'avais Écoute, après les cours, je vais passer chez toi, d'accord? Ok. Je m'apprête. Tiens-toi prêt et tiens-toi prête. Je viens. Tiens-toi prêt. Et tiens-toi prête. Trop tard. On a trop traîné cette fois-ci. C'est à cause de toutes les choses qu'on leur apprend ici. Trop tard. Ils ont la tête remplie. On a trop traîné. Vous avez tout à fait raison. D'abord, tous mes projets qui tombent à l'eau, ce terrible ennui. Et ton rêve bizarre là, avec les feuilles qui volent. Puis les apparitions. Je rêve où il y a de l'écho. On a vraiment bien fait de venir vous voir. Vous êtes genre des voyantes? Des sorcières? Des sorcières? Plus que ça, mon garçon. Beaucoup plus que ça. Pourquoi tout ça nous tombe dessus? Pourquoi raconte-t-on des histoires aux enfants avant de dormir? Pour qu'elles s'endorment. Pourquoi dès qu'ils sont tout petits, on les gave d'histoires? De dessins animés, de livres, de tablettes? Parce que sinon, un vide se crée chez les enfants. Alors, elle le remplit. Avec eux. Eux, les intrus. Ton rêve était la première étape. Ensuite viennent les intrus. Ah super. J'ai plein d'histoires sans avoir besoin d'aide de personne. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Ton amie, elle avait tellement besoin de quelque chose qu'elle a créé une sorte d'appel d'air. Génial. Je suis en mode dommage collatéral. Merci la vie. Qu'est-ce qui se passe quand on est adulte? Quand vous serez grand, vous aurez tellement de choses à gérer que votre fantaisie se figera, se verrouillera, se cloisonnera, s'atrophiera. Et ça va comme ça, on a besoin d'un peu d'espoir. Pourquoi sont-ils aussi effrayants? Si vous pensez qu'ils sont marrants, ils le deviennent aussi. Les intrus, ils sont toujours là. Toujours. Lumière allumée ou lumière éteinte? Il y a de l'écho. Tu veux les voir? Non. Ils sont juste devant vous. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pendant que vous êtes à l'école, ça va se calmer. La nuit, il faut plus trop espérer dormir. Il n'y a pas de remède? Remplissez le vide et ils partiront d'eux-mêmes. C'est tout pour s'en débarrasser? Oui, ça fera 50 € s'il vous plaît. Attention! Il y en a bien plus que vous le pensez. Allez, c'était chouette. T'as très bien fait ça. Maud, allez, vas-y, on se casse. Non, attends, je veux voir si ça recommence. Les voyantes ont dit qu'on devait remplir le vide. Si on remplit le vide, ça devrait s'arrêter. Allez, on reste encore un peu, s'il te plaît.
C'est sorcière, hein. Moi, j'ai pas confiance en ça. Remplir le vide, ça veut dire quoi, hein? Rien. Je sais pas, mais en tout cas, on doit juste rester au moins 2 minutes pour voir ce qui se passe. Toi, t'as qu'à attendre si tu veux, mais moi, je dois aller au chiot. Prêt, s'il te plaît. Noah. Je viens. Tiens-toi prêt. Et tiens-toi prête. Bizarre. Salut, c'est toi, Maud? Qu'est-ce que vous me voulez? On te cherchait. On a un truc à te demander. T'as 2 minutes? Oui, allez-y. Ah, ça fait du bien. Ça, tu peux le dire. Ah, t'es là depuis quand? Tu sais que tu es en train de faire pipi sur moi? Oh, désolé, je range ces boulons. T'es un intrus? Intrus toi-même. Yamato, c'est bon, elle est partante. Ça, c'est vraiment chouette. Maud, c'est qui eux? T'inquiète, c'est juste ils veulent que je fasse un truc avec eux. Mais t'inquiète, Ça n'a rien à voir avec tu sais quoi. t'inquiète. Je te connais, toi. Tu m'as jamais vu. Il a pissé sur mes chaussures. Si je comprends bien, vous voulez achever la pièce de théâtre, celle que vous répétez l'année passée. Oui, avec Laurent, la truc mouche. Jimmy, Tu connais. c'était mon prof aussi. C'était ton prof aussi. On était censé reprendre le spectacle cette année-ci. Mais voilà, il est parti au Costa Rica pour vendre des livres. En Bolivie pour faire le commerce des mandarines. Des mandarines. Tu peux aider? Franchement, en ce moment, j'ai plein de trucs dans ma tête. Bah justement, ça changera les idées. Allez, dis oui. Nous, on débute. On sait pas gérer ça tout seul. Et on reprendrait les mêmes textes, la même histoire. Bah oui, sauf si t'as une meilleure idée. Par contre, on n'a plus les textes. Rien. Nada. Je crois que Jimmy est parti avec. Elle croit que Jimmy est parti avec. Mais non, il est confié toujours à la petite, là, très sage. Ah oui, Léane! Ah oui, je vois Léane. Oui, c'est ma voisine, je la connais. Si vous voulez, je passerai voir si elle a encore quelque chose. C'est bon alors? Pourquoi moi? Pourquoi pas? Moi, je crois que c'est bien que tu veux les aider parce qu'ils sont très contents pour faire leur spectacle, très enthousiastes. Pourquoi pas, en vrai? Bah, ils veulent démontrer Les aider, ça me changerait les idées. c'est très bien que tu aies envie de les Au lieu de me prendre la tête avec cette histoire chelou d'intrus, vraiment les démotiver. peut-être que ça serait mon truc, à moi, pour remplir le vide. Si tu m'écoutes pas, moi je rentre chez moi. Hein. Bon, Maud, au revoir. Allez, je risque rien à le tenter. Première étape, choper leur texte. Parce que écrire un truc toute seule, faut pas déconner, je suis pas écrivaine moi. Allons chez Léane, en espérant qu'elle ait gardé quelque chose. Bien sûr que j'ai tout gardé. Je garde toujours tout, maman. Je crois que c'est là. Et si j'avais dit oui trop vite? Peut-être que je suis pas capable de les aider. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai. Les textes, les photos. Ah, ça c'est moi. Et si j'étais pas la bonne personne pour ça? Voilà, Et y a plus rien? il y a l'aîné. Très important l'aîné, c'est ça qui donne vie au personnage. C'est quand même un peu la faute de Jimmy aussi. Quelle idée d'aller vendre des encyclopédies à l'étranger. Des mandarines. Il s'est reconverti dans le commerce de mandarines. Mandarine, encyclopédie, c'est pareil. Hein. Indigeste si on en abuse. Je peux te demander ce que tu comptes faire des textes? Tu peux demander. Je demande pas, ce sont pas mes affaires. Et toi, c'est quoi tes passions maintenant? Le football. Tu ne peux pas imaginer le plaisir de courir derrière une balle. Et quand tu la rattrapes, est-ce que tu la gardes? Non. Tu chottes dedans pour qu'elle s'éloigne à nouveau.
Et là, cheveux au vent, tu cours encore après la balle. Quelle beauté, quelle poésie. Bon, c'était chaud pour faire machine arrière. J'avais dit oui et maintenant, fallait assumer. Je me souviens de mon texte, mais j'ai tout oublié. Commence par le relire alors. Elle est où, Billy? Aux toilettes. Elle est tout le temps aux toilettes. Purée, je ne retrouve pas mon nez. Celui-ci est trop petit. Ton nez a grossi? Quand il fait chaud, mon nez grossit. Un nez, ça se dilate. Et toi, ton nez où? À côté de Yamato, tiens. Dans l'apprentissage de ton texte. Quelque part par ici. Ok, et votre amie Billy, elle en est où là? Aux Elle fait quoi? toilettes. Elle est toujours aux toilettes. À partir de ce jour-là, on se voyait dès qu'on pouvait. Pendant les récrés, après les cours. La fin de l'année et la présentation arrivaient à toute vitesse. On devait vraiment se bouger. Et les intrus dans tout ça? Il n'y avait plus d'apparitions ni de choses bizarres. Et surtout, j'avais plus vraiment le temps d'y penser. On est allé voir des gamins qui répétaient tout seuls. On cherchait de l'inspiration. Je sais pas, on allait s'en prendre plein les yeux. Confrères ministres, le roi et la reine. Quelle brillante idée, toute cette nouvelle loi, n'est-ce pas? Un royaume où les limites sont bannies. Et le sucre est roi. Tu es un visionnaire. Mein Kampf est un visionnaire. Je suis un visionnaire. Je suis un visionnaire. Très bon. Qui a besoin de légumes? Mais j'en déjà pu faire rien comme mangeant ces morceaux de tarte. Qui aurait cru que gouverner pouvait être si facile? Oui, qui l'aurait cru? Voilà ce qui fait battre le cœur et donne de s'en salver, le sucre. Et puis, avec cette loi sur les jeux vidéo, le peuple doit être heureux. Obliger les gens à regarder la télé ou à jouer à des jeux vidéo jusqu'à 22h. Quelle idée brillante. Il n'y a rien de plus noble que de permettre aux gens de s'amuser suffisamment et sainement. Sainement, oui. Surtout sainement. Il faut penser à leur santé. Tout le monde sait que le corps humain n'a pas besoin de vitamines. C'est une invention des médecins pour rendre leur pilule dégoûtante. Un monde sans restriction. Gourmand joue que 22 heures et mange que des gâteaux. À ta santé. Il y a ce royaume parfait où personne ne se soucie des choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est vraiment bête. C'était un truc improbable. Entre du théâtre et un goûter. Nous accoulons le soir. Bah ouais, quand on a su que Jimmy est parti au Mexique pour vendre ses sombreros. C'est en fait des... On s'est dit quoi? Allez, on continue. Mais sérieux, c'est galère. Genre, on se bat contre la flemme. Et on a des sérieux problèmes de concentration. C'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Ça, oui. Cette rencontre nous avait boosté. Et moi, je sais pas, ça m'avait redonné confiance. C'est pas assez réaliste, pas assez concret, c'est pas assez sincère. Qu'est-ce qui arrive à ton perso? Elle marche dans une énorme crotte de chien, juste quand elle va chez ses potes. Balance ta chaussure un peu. Faut que tu captes ce que tu dis, sinon ça sonne faux. Avec tout ce que j'avais appris en théâtre, plus leur motivation, je me suis dit que ouais, je pouvais vraiment filer un coup de main. Pas juste être là, mais proposer des idées, des astuces qui marchent. Mais j'en ai partout. Allez, enchaîne, texte. Ok, samedi passé, moi je marche dans la rue avec mes nouvelles baskets. Avec la voix de ton personnage. Samedi passé, moi je marche dans la rue avec mes nouvelles baskets. Tranquille. Mais purée, ça m'arrête pas une, hein. Tu fous ton pied dans une crotte de chien. Bon, tu vas chercher un petit truc, un petit bâton, un truc quoi. Tu commences à frotter, tout ça. Tu t'en mets toujours sur l'ongle. Petit à petit, on avançait. Mais fallait être patient. Parfois, c'était silence total. Des gros blancs. Des vrais trous de mémoire où le temps semblait s'arrêter. Et avec lui, la possibilité de faire un spectacle. Et toi, Joanne, ça avance? Quand je marche, j'avance. Mais quand je suis assise, je bouge plus. Mais dans ton texte, hein. Je vous dirai ça quand j'aurai fini. Et toi, Yamato? Pas convaincu de mon costume. Un barbecue, c'est un appareil de cuisson permettant d'y faire cuire des grosses saucisses. C'est le mode d'emploi qui le dit. Oh là, je bouge plus. Erreur 404. Alors, ta voix, t'as pas un truc à faire? Genre
T'es pas Yamato, t'es un robot. Essaye quelque chose de métallique et de robotique. Et de comique. Tu le refais. Je suis un assembleur métallique. Un barbecue, c'est un appareil de cuisson permettant d'y faire cuire des saucisses presque crues et avec des doigts bien brûlés. Waouh, mais c'est trop bien ça! C'est trop stylé! Puis, il y avait des moments surprenants, où tout prenait enfin forme et tout semblait à nouveau possible. Je vais te faire une confidence, hein. Moi, j'aime pas les barbecues. Moi, ce que j'aime, c'est le pédalo. Je marche sur la plage et hop, j'arrive à l'endroit où on peut louer des petits pédalos. Notre spectacle prenait forme. Oui, je peux le dire, on était enfin prêts. Mais moi, j'hésite. Oui, on a tous peur qu'il y ait quelqu'un qui te voit et qui te connaît, hein. On a l'air naze sur ce truc, tu sais. Bon, je finis par en louer un et je le pousse dans l'eau. Moi qui m'ennuyais grave il y a pas si longtemps, qui cherchait un truc à faire, un truc qui vibre et qui kiffait trop les histoires, là, j'étais servie. Aider Johan, Billy et Yamato à boucler leur spectacle, c'était une dinguerie totale. Ah là, je suis bien. Pas toujours simple, c'est clair. Mais franchement, quelle aventure de fou. Ah, super! Je suis partie maintenant. Et puis... Mais non, d'une pipe! Ton essuie, il est trempé! Mais bon, ça va parce que... Tu vois la mer, tu vois les mouettes, tu vois l'oxygène et tu vois tout l'horizon devant toi. Et puis tu te dis, et si de l'autre côté de cet horizon, il y avait un monde sans devoir? Bah oui, moi je vais aller là-bas. Et puis tu vas recevoir des grosses balles. Et tu pédales comme une folle. Oups! Oula! T'es trompé. Tu vois que le soleil, il commence à tomber. Mais Lady Cool est perdue en pleine mer, hein. T'es là, debout, sur petit pédalo, coincé, en pleine mer, et t'es toute mouillée. C'est super, Johan, on s'y croirait vraiment. Ça va, Maud? T'as l'air inquiète. Billy et Yamato devaient pas venir aujourd'hui? Ils ne viendront plus. Bah oui, je sais, mais ce que je veux dire, on n'avait pas fixé un rendez-vous aujourd'hui? Oui, mais ils ne viendront plus. Hé, fais attention à ma malle, je viens d'arranger. Ah, très drôle, c'est une vanne? Non. C'est pas comme si, maintenant que tout est prêt, ils vont tout arrêter. Ils arrêtent tout parce que tout est prêt. Tu te rends compte que ce que tu dis n'a vraiment aucun sens? Non. Bon, allez, arrête. Johan? Johan? Maintenant, elle comprend enfin les impressions étranges qu'elle avait tout le temps. Un flottement bizarre. Les pièces du puzzle s'assemblent dans sa tête. Elle se demande qui est vrai, qui ne l'est pas. Bien. Attention, il y en a bien plus que vous ne le pensez. Mais nous aussi, on est vrais. Pas comme eux. Elle va au banc. Il est là. Elle a compris maintenant. Noah, toi aussi?
Il hoche la tête, ni triste, ni surpris. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'ai eu comme un bug. T'as tellement cru en moi que moi aussi j'y ai cru. J'ai cru que j'étais pas comme les autres. Tu le sais depuis quand? Peut-être que je l'ai toujours su, mais voilà, j'ai dû accepter. Et maintenant? Tu sais, quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de vivre une aventure. Donc on doit y aller. Elle sait pas quoi répondre. Elle sent qu'il n'est déjà plus tout à fait là. Tu sais, c'était très chouette d'être là. Tout était si réel. Même moi aussi, j'ai cru que j'étais réelle. Mais t'es si réelle pour moi. Son corps devient plus léger. Transparent. Il disparaît. Et nous aussi. Autour, le monde tourne paisiblement. Comme si de rien n'était, évidemment. Puis, Maud se redresse. Parce qu'elle doit reprendre la marche. Les histoires commencent, les histoires s'achèvent. Les intrus viennent, et puis ils s'en vont. Mais les souvenirs, eux, restent évidemment. À jamais.